Il est devenu le visage de la guerre en Ukraine côté russe, à coups de mise en scène macabre dans lesquels il menace tout le monde, même son propre état-major. Putain, mais regardez-les! Ils meurent pour que vous puissiez vous engraisser dans vos bureaux en acajou. Gardez ça à l'esprit. Complément d'enquête sur le patron de la redoutée milice Wagner, Yevgeny Prigojine, l'homme des basses œuvres de Vladimir Poutine. Bonsoir, il est l'un des hommes les plus recherchés de la planète. L'Ukraine l'accuse de crimes contre l'humanité, les États-Unis le soupçonnent d'avoir déstabilisé les élections présidentielles et il est en guerre ouverte avec la France en Afrique. Yevgeny Prigojine a envoyé plusieurs messages audio à nos journalistes qui ont enquêté sur lui et sur son armée Wagner pendant plus de 6 mois. Bonjour Louis. Je vous ai répondu poliment, mais le sens de ma réponse était plutôt « Allez vous faire foutre et ne me posez plus de questions ». Avant de devenir bras armé de Poutine, Prigojine a patiemment construit une immense fortune. Il a commencé cuisinier officiel du président russe, aux côtés de plusieurs collègues français que vous entendrez ce soir. Il y a Prigojine, Poutine, moi. À mon époque, il était toujours l'homme de l'ombre. Il vivait en vase clos. Le patron de Wagner est-il devenu le chef d'un État dans l'État? La France porte-t-elle une responsabilité dans son ascension, notamment en Afrique? On posera toutes ces questions à un ancien président de la République. François Hollande, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez déjà dîné au Kremlin, vous? J'ai déjeuné au Kremlin. Dîner, je ne crois pas, mais ça ne changeait rien à l'affaire. Je n'ai jamais rencontré Prigojine. C'était pas le chef cuisinier de... Pas de mon époque, en tout cas. Sinon, je me serais méfié de la cuisine. Alors, vous allez voir que quand on dîne au Kremlin, il faut se méfier de qui prépare la cuisine et qui sert vos plats. Et Jacques Chirac a failli apprendre à ses dépens il y a quelques années. On regarde tout ça dans l'enquête signée Louis Milano-Dupont, Guillaume Couder, Barbara Debouche, Giona Messina et Olivier Broutin. On se retrouve juste après. J'avais l'impression que c'était interminable, que je n'arriverais jamais de l'autre côté. Par endroits, la glace s'enfonçait sous mon poids. J'avais peur de me noyer, peur de me faire attraper. Une fois sur le lac gelé, j'entendais les chiens des gardes-frontières qui couraient derrière moi. J'ai cru que j'allais pas y arriver. Andreï Medvedev est un déserteur russe. Après avoir bien planifié sa fuite, dans la nuit du 13 janvier, il a franchi clandestinement la frontière qui sépare son pays et la Norvège. 6 mois plus tôt, Andreï s'engageait dans les rangs de la milice Wagner. À 26 ans, il était l'un des mercenaires d'Evgeny Prigojine. C'est quelqu'un de redouté en interne, Prigojine? Évidemment qu'on a peur de lui. Il peut donner l'ordre à ses chiens de fusiller quelqu'un et ils le font sans poser de questions. Évidemment qu'on a peur. Tout le monde sait que c'est un malade mental. Il est stupide, irrationnel, fou. Tout le commandement est sous les ordres directs de Prigojine. Et donc il est responsable de tout ce qui se passe là-bas. Par exemple? Les exécutions. Chez Wagner, ils fusillent leurs propres soldats. Un jour, ils nous ont tous rassemblés et ils nous ont tenu un discours. L'idée était claire. Ce sont des traîtres. Et voilà ce qu'on fait aux traîtres. Ils leur ont tiré une balle. Une balle dans la tête. Et basta. Allez, j'en ai marre. Je trempe de partout, là. Sur le front ukrainien, il dit avoir commandé une petite unité d'assaut d'une dizaine d'hommes. Andreï affirme être traumatisé par la violence des combats
mais surtout par la cruauté de ses supérieurs. En Russie, depuis sa fuite, ses proches ont reçu la visite des services de sécurité. Il est persuadé que Prigojine est à ses trousses et il sait le sort qu'il réserve aux traîtres. Je n'aurai pas le droit à une mort rapide. Plutôt une mort lente et douloureuse. Prigojine et sa clique ont beaucoup d'imagination en la matière. Je n'ose imaginer de quoi ils seront capables. Au minimum un coup de masse. Evgeny Prigojine a fait de la masse le symbole macabre de Wagner. L'homme des basses œuvres de Poutine est sorti de l'ombre et il a promis de triompher là où l'armée russe est en échec. Où sont mes putains de munitions? Putain, mais regardez-les! Ils sont venus ici en tant que volontaires. Et ils meurent pour que vous puissiez vous engraisser dans vos bureaux en acajou. Gardez ça à l'esprit. Selon les estimations, il aurait réussi à lever une armée privée de 40 à 50 000 hommes qu'il est allé recruter lui-même jusque dans les prisons russes. Au bout de 6 mois, vous rentrerez chez vous et vous serez gracié. Prigojine sait se mettre en scène et jouer au chef de guerre sur le front. Dans ses vidéos de propagande, il défie le président Zelensky. Je viens de lui envoyer un petit message, en morse, en espérant qu'on puisse se parler avant ce soir. Prigojine fait trembler l'Occident. Exécutions sommaires, viols, tortures. Ces hommes sont accusés de crimes de guerre. Partout où ils s'implantent, les membres du groupe Wagner sèment l'instabilité et la violence. L'activité du groupe Wagner répond à la définition européenne du terrorisme. À l'unanimité, les députés français ont voté pour que la milice de Prigojine soit reconnue comme une organisation terroriste. Le patron de Wagner est aussi l'agent d'influence du Kremlin. Un homme d'affaires à la tête d'une armée numérique, d'un groupe de médias capable de frapper loin de Moscou. Recherché par le FBI, il est accusé d'avoir déstabilisé les élections américaines. Il cible désormais les intérêts français. Quel lien Prigojine entretient-il avec Vladimir Poutine? Nous sommes parvenus à le contacter. Il a accepté de parler à un média occidental. Je sens déjà que votre film vise à raconter à quel point nous sommes mauvais et à quel point je suis un monstre. Le ton est très vite devenu menaçant. Ce que vous êtes en train de faire, le fait que vous êtes en train d'essayer de discréditer Wagner, vous êtes en train de faire le mal. Et je tiens à vous dire que ce mal se retournera un jour contre vous. Comment celui qui n'a pas toujours été ce chef de guerre redouté est-il devenu l'un des hommes les plus puissants de Russie? Prigojine a démarré au service du pouvoir. Les premières images de lui sont inattendues. En 2006, Vladimir Poutine accueille les plus grands chefs d'État au sommet du G8 à Saint-Pétersbourg. Derrière Jacques Chirac, une silhouette discrète. Prigojine est là. Un maître d'hôtel courbé devant le président des États-Unis. À l'époque, il est le traiteur officiel de la présidence russe, aux petits soins pour le maître du Kremlin. Ces grands sommets, Florian Bourgeois en a été le témoin privilégié. Pendant 7 ans, le Français a côtoyé Prigojine tous les jours. Il était l'un de ses bras droits chez Concorde, le groupe de restauration de Prigojine.
Il se souvient d'un moment précis du G8, quand son patron a tenté d'espionner Jacques Chirac. Le président Chirac était souvent à côté du Premier ministre Tony Blair. Les gouvernements changeaient, moi je restais avec les meubles. Monsieur Blair parle très bien le français, il parlait en français, donc. C'était un déjeuner de travail, et à la place du président Chirac, il y avait des papiers déchirés. Et donc, il les a récupérés, il me les a amenés, il les a recollés pour savoir ce que c'était, ce que ça voulait dire. Il était excité comme une puce en pensant que c'était un secret d'État, quoi, c'est tout. Et vous vous souvenez de ce qu'il y avait écrit sur ce papier? Non. Bah alors franchement, c'était des banalités qui n'ont rien à voir avec un secret de chef d'État, quoi, je veux dire. Le directeur commercial découvre à quel point son patron a la confiance de Vladimir Poutine. Il demande aussi à Prigojine d'organiser ses fêtes privées, comme ses 51 ans. Le premier dîner que j'ai fait en arrivant en Russie avec le président. C'était à l'occasion de son anniversaire. Donc il y a Prigojine, Poutine, moi. On a fait une croisière sous la Neva. Ça a commencé vers les 19h, je crois, le matin. On a fini à 6h du matin. Il est en admiration. C'est un dieu. Le président Vladimir Vladimirovitch. Ah oui, c'est un exemple. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu le personnage Evgeny Prigojine? À mon époque, il était toujours l'homme de l'ombre. Il sortait que dans ses restaurants. Je ne l'ai jamais vu avec des amis. Il vivait en vase clos. D'ailleurs, il n'aimait pas quitter la Russie. Le président va souvent en vacances uniquement en Russie. Il se déplace uniquement pour les voyages officiels. Prigojine, c'est la même chose. Entre le président et son restaurateur, tout a débuté à Saint-Pétersbourg, leur ville natale. Pour celui qui se définit comme un fils de prolétaire, l'histoire commence par la prison. Denis Korotkov est un ancien policier de la ville. Aujourd'hui journaliste d'investigation, il est le premier à avoir enquêté sur ces affaires judiciaires. Monsieur Prigojine, à l'âge de 18-20 ans, a commis le crime d'agresser une fille dans la rue pour lui voler ses affaires, tout en l'étranglant. Il cambriolait aussi des appartements de personnes qu'il connaissait et chez qui il avait été invité auparavant.